Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Karine Nishimura, journaliste correspondante au Japon de Radio France et de Libération. J'ai une chaîne YouTube depuis très longtemps, j'ai décidé, comme je l'ai annoncé il y a quelques temps, de la faire vivre davantage en français. Pour le moment, elle vivote en japonais, mais elle n'a pas vraiment d'existence en français, on va lui en donner une. Et pour ce faire, j'ai choisi en fait de prendre une fois par semaine un fait d'actualité et puis d'y apporter des compléments d'information, des commentaires supplémentaires pour l'enrichir et puis aller plus loin pour ceux que ça intéresse. Et cette semaine, en fait, le thème s'est un petit peu imposé de lui-même. J'ai choisi de traiter du cas des entre guillemets streamers emmerdeurs aux youtubeurs emmerdeurs, des gens qui sévissent beaucoup au Japon et dont le principal but est de faire des vidéos en direct, en ennuyant la population, donc en allant dans des lieux publics ou privés, et en commettre des forfaits divers et variés pour faire rire à distance les abonnés. Il se trouve que cette semaine, l'un de ces individus, et un des plus malfaisants d'ailleurs, Johnny Somali, a été arrêté au Japon après un dépôt de plainte qui a suivi un de ces actes malfaisants. Il s'était introduit sur un chantier le 30 août dernier et l'entreprise qui travaillait sur le chantier a porté plainte, ce qui a permis aux policiers de remonter un petit peu la piste de l'individu et finalement de le coincer il y a 3 jours maintenant au Japon. Alors, tout ça est déjà connu, donc je ne vais pas raconter la façon dont il a été arrêté. Simplement, je vais apporter un petit peu de contexte sur la procédure, parce que j'ai lu des choses qui ne sont pas tout à fait exactes. Donc, je vais expliquer un petit peu quelle est la procédure en cours. En fait, quand une personne est arrêtée au Japon, les policiers ont 24 heures pour l'interroger avant de décider de l'emmener vers un procureur. 24 heures, plus le procureur lui-même a 2 jours supplémentaires avant de prendre une décision. Au bout de ces 3 jours, le procureur a 3 options sous la main. Première option, il décide que l'individu peut être relâché sans poursuite. Deuxième option, il inculpe l'individu, auquel cas l'individu en question sera renvoyé vers un tribunal pour une procédure sommaire ou pour un procès public. Tout dépend du cas de figure. Troisième option qui s'offre au procureur, demander une prolongation de garde à vue. Cette demande de prolongation de garde à vue, elle peut aller jusqu'à 10 jours. Et donc, s'il demande et obtient ces 10 jours, il peut obtenir moins. Il peut demander 10 et obtenir 5, il peut demander 10 ou obtenir 8. Tout est à l'appréciation d'un juge. Mais s'il demande et obtient un certain nombre de jours, admettons, il demande 10, il obtient 10, eh bien, à nouveau, au bout de cette prolongation de 10 jours, se posent à lui les mêmes 3 options. Relâcher, sans poursuite, inculper, ou bien à nouveau demander une prolongation de 10 jours au maximum. Donc, au cumul, on aura 3 plus 10 dans le maximum des cas, c'est-à-dire 23 jours de garde à vue. Mais ça, c'est valable pour une arrestation. Et au Japon, le principe, c'est un forfait soupçonné, une arrestation. Notre Johnny Somali, si on revient à lui, a été arrêté pour une infraction, l'intrusion sur un chantier privé. Et c'est le motif qui a été donné. Alors maintenant, moi, je n'ai pas accès directement au procureur ni à la police qui ne parle pas aux journalistes étrangers. Mais il a été a priori arrêté pour ce forfait, mais si la police décide qu'il mérite une nouvelle arrestation pour un autre forfait, eh bien elle est libre, la police en question, de prolonger en fait ce processus d'arrestation par une nouvelle arrestation. Exemple, s'il est inculpé pour cette intrusion sur un chantier, eh bien le lendemain ou le jour même, il peut être réarrêté sous un nouveau chef
chef d'accusation, et on est reparti pour la même procédure. On appelle ça, en jargon journalistique et judiciaire, la justice de l'otage. C'est pas un compliment à l'égard de la justice japonaise, mais enfin, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Vous avez tous peut-être en tête un autre exemple, qui était Carlos Ghosn, qui a subi arrestation sur arrestation et qui finalement est resté plus de 100 jours en garde à vue. Notre Johnny Somali, on ne sait pas quel sort lui sera réservé, moi je ne veux spéculer sur rien, mais il y a un autre point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il a décidé, d'après les médias japonais, de rester silencieux, c'est-à-dire de ne pas répondre aux enquêteurs, et il a précisé « je répondrai en présence d'un avocat ». Or, il va avoir, ou il a déjà un avocat, ça c'est normal. En revanche, ce qu'il ignore peut-être, c'est qu'au Japon, les avocats n'assistent pas aux interrogatoires. Des interrogatoires qui peuvent de fait avoir lieu de jour comme de nuit, à n'importe quelle heure, à la discrétion des enquêteurs. Et donc, c'est très reproché au Japon, mais pour l'instant, c'est toujours ainsi. Les avocats n'assistent pas aux interrogatoires. Le client peut consulter son avocat en dehors des heures d'interrogatoire, par visioconférence ou bien de visu, mais l'avocat ne sera jamais là pendant les périodes d'interrogatoire. Ça n'oblige pas non plus le client ou le suspect à répondre, puisqu'il a le droit au silence tout le long de la procédure. Sauf que effectivement ça énerve les policiers, et le Johnny Somali en question est un peu du genre à exaspérer la police. Il l'a encore montré lors de son transfert du commissariat vers le bureau du procureur, en riant aux éclats aux caméras, qui d'ailleurs, les caméras avaient été prévenues évidemment par la police pour être bien présentes et pour bien montrer un exemple. Ça, c'est un autre aspect de la justice japonaise. Voilà, je voulais éclaircir ces deux points et dire que le cas de Johnny Somali, en fait, n'est pas isolé. Il y a ces derniers mois au Japon, sévissent plusieurs youtubeurs japonais et étrangers dont le but du jeu est vraiment d'ennuyer la société. Donc ces youtubeurs nuisibles, je me suis quand même demandé si les autorités allaient leur adresser un message particulier, et je n'ai pas fait que me le demander. Je l'ai demandé 2 fois au porte-parole du gouvernement. La première fois, il n'avait pas l'air de trop savoir de quoi je parlais, mais la deuxième fois, ça tombait bien puisque c'était le lendemain de l'arrestation de Johnny Somali. Donc je vais vous passer un petit bout de la conférence de presse en fait du porte-parole du gouvernement à qui j'ai posé cette question. Et vous allez voir, bon, sa réponse n'est pas d'une force fulgurante, mais au moins, pour une fois, il m'a répondu. Alors, d'abord, il s'agit de ma question. Donc, ma question est, il y a plusieurs youtubeurs nuisibles qui sévissent au Japon. L'un d'eux, Johnny Somali, a été arrêté par la police d'Osaka. Est-ce que le gouvernement a l'intention de donner un message à l'adresse des autres pour les dissuader de ce genre d'actes nuisibles à la société? Et sa réponse, alors, elle a été en résumé la suivante. Les youtubeurs qui viennent au Japon ont bien entendu, on a pour principe de garantir leur liberté de filmer, mais à condition qu'ils respectent les règles, c'est-à-dire pas d'intrusion dans la vie privée d'autrui, ni d'autres actes délictueux ou répréhensibles. Et le cas échéant, le gouvernement associé aux forces de l'ordre est prêt à y répondre. Voilà, en gros, quelle a été la réponse du porte-parole du gouvernement. Mais une réponse qui, pour le coup, a le mérite d'être à peu près claire, ce qui n'est pas toujours le cas avec lui. Et je dois dire en outre que ce qui est reproché aujourd'hui aux youtubeurs, en fait, vaut un peu pour tout le monde, y compris pour nous, les résidents au Japon. C'est-à-dire que le Japon est un pays où, dans l'espace public, il y a des règles très strictes qui doivent être respectées, et que quand on ne les respecte pas, eh bien, on s'expose à diverses
poursuite. Je me souviens avoir visé un autre youtubeur australien en disant que celui-là, il allait peut-être un jour se calmer quand il passerait 23 jours en garde à vue pour ses agissements répréhensibles. J'avais été un petit peu moquée par certaines personnes qui sans doute ne connaissent pas les lois japonaises, mais le fait est qu'ici, même pour ça, on peut être arrêté et placé en garde à vue pour un certain nombre de jours. Et donc, voilà, bah, il est bien que les youtubeurs qui sont présents au Japon, il y en a plusieurs français notamment qui font des très bonnes vidéos, qui racontent des choses très intéressantes. Ceux-là respectent parfaitement les règles et font très bien leur travail. Et s'énervent aussi de voir des individus débarquer et faire n'importe quoi. Ils ont tout à fait raison et je les soutiens fortement. Mais voilà, c'est bien de temps en temps de rappeler ces règles. Voilà, pour le thème de la semaine, j'en ai fini. Je choisirai un autre thème la semaine prochaine, en lien avec l'actualité, peut-être un thème politique, économique, des choses qui ont, ou sociologique, les choses qui ont un peu ma préférence, mais je peux aussi choisir un autre thème que vous pourriez me demander, d'ailleurs, c'est une option, hein, vous posez des questions, et puis je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à très bientôt.